Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. À tout âge, les enfants peuvent développer un problème de santé ou encore se blesser. Ils peuvent aussi naître en présentant une malformation, autant des situations qui génèrent du stress pour les enfants et leurs parents, surtout si une opération s'avère nécessaire. Heureusement, les spécialistes en chirurgie pédiatrique sont là pour vous. Et un accent dans le numéro de ce jour, nous parlons de la chirurgie néonatale pédiatrique viscérale. Un accent particulier sera mis sur une campagne qui est en cours à Kinshasa et cible donc les enfants qui sont nés avec des malformations qui affectent le tube digestif. La campagne est organisée par la Fondation Vinmart en collaboration avec l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Et pour en parler, deux invités dans ce studio. Il s'agit donc du docteur Noël Dodo, qui est chirurgien pédiatre option viscérale à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, qui se trouve dans la commune de Lingwala, ici à Kinshasa. Nous recevons aussi Dr Manuela Mukindi, elle est médecin généraliste de l'ONG Fondation Vinmart. Avec nos invités, nous allons donc revenir sur cette problématique des enfants. Mesdames, messieurs, chers amis de Top Santé, bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine Santé sur Top Congo FM. Docteur Dodo, bonjour. Bonjour. Docteur Manuela, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Top Santé. Merci. Alors, docteur Manuela, en quelques mots, je l'ai dit que l'hôpital Kalembelembe, en collaboration avec la Fondation Vinmart, organise une campagne des interventions sur la chirurgie néonatale pédiatrique option viscérale. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter la Fondation Vinmart? D'accord, je suis docteur Manuela Mukendi. Je suis médecin en pédiatrie à la Fondation Vinmart. La Fondation Vinmart est une fondation qui œuvre sur les territoires congolais depuis plusieurs années. Et elle œuvre dans plusieurs secteurs, parmi lesquels on a le secteur sanitaire. Et elle organise, comme d'habitude, des campagnes au travers l'étendue de la République dans différentes villes. Mais c'est une première pour nous pour organiser une campagne de chirurgie pédiatrique. Vous avez dit, elle organise comme d'habitude, ça dit que c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. D'habitude, nous faisons les campagnes ophtalmologiques, les chirurgies gratuites de cataracte et glaucome, et la chirurgie aussi gynécologique, mais c'est une première en chirurgie pédiatrique. Merci beaucoup, docteur Manuela. Alors, docteur Dodo, je viens à vous. Chirurgie néonatale, pédiatrique. On mérite d'abord savoir qu'est-ce que la chirurgie pédiatrique. Merci pour l'invitation. De façon simpliste, la chirurgie néonatale, ça concerne les interventions des pathologies, souvent congénitales, qui concerne les enfants de 0 à 28 jours. On peut arrondir jusqu'à 30 jours. Ça, c'est la chirurgie néonatale. La chirurgie pédiatrique vient après cette période-là, c'est-à-dire des enfants de 1 mois jusqu'à 16-17 ans. Ça dépend des institutions. De façon générale, c'est ça. Et dans cette chirurgie-là, vous prenez en charge toutes les affections? De façon générale, la chirurgie néonatale concerne plus de malformations. C'est plus de malformations qui concernent les enfants de 0 à 1 mois, mais il y a aussi des pathologies infectieuses ou autres pathologies qu'on peut prendre en charge sur le plan chirurgical, mais il y a aussi des enfants à partir de 1 mois jusqu'à vers 16-17 ans qu'on peut opérer avec de malformations et autres pathologies qui sont en dehors de malformations. Et quelles sont les malformations qui affectent beaucoup plus les enfants? Comme nous avons dit, option viscérale, ça concerne plus les tubes digestifs, donc disons les intestins de façon générale, de la bouche à l'anis, et l'urologie, c'est-à-dire l'appareil urinaire. Normalement, ça concerne nos reins jusqu'au niveau de l'appareil urinaire pour faire les urines, quoi. Dans l'urètre, comme on dit. Donc, ça concerne le rein, la vessie, les urétères, la vessie et l'urètre. C'est de façon ramassée qu'on peut parler de pathologie
pédiatrique viscérale. Et ça affecte beaucoup plus les enfants ou bien ce sont des cas rares? Ce sont des pathologies qui sont vraiment fréquentes pour les enfants. Donc, il y a des malformations d'abord qui sont fréquentes. Les enfants naissent avec. Il y a des malformations, des pronostics sévères, c'est-à-dire des pronostics vitaux qui peuvent entraîner les décès si on n'intervient pas directement. Il y a certaines pathologies où les enfants peuvent naître avec et grandir avec la pathologie. Et si ça se complique, à ce moment-là, ça peut entraîner aussi la mort. Mais si ça ne se complique pas, il peut vivre jusqu'à l'âge adulte sans être opéré. Des malformations des enfants qui naissent avec, est-ce que pendant l'échographie, on ne détecte pas ça? Normalement, ce sont des pathologies actuellement qu'on pose les diagnostics dans la plupart des cas avant la naissance. On parle d'échographie fétale. Normalement, au deuxième trimestre ou tard, au troisième trimestre, normalement, le médecin imagiste, les radiologues qui font l'échographie, s'il a fait une formation appropriée par rapport au diagnostic fétal, ils peuvent poser des diagnostics de malformation des enfants qui ne sont pas encore nés. Et ça facilite alors la prise en charge de ces enfants-là. Parce que dans notre pratique quotidienne, nous recevons ces enfants-là, mais souvent les diagnostics sont posés tardivement. Alors, quand le radiologue pose les diagnostics tôt, ça nous permet de prendre en charge ces enfants-là aussi tôt. Ça facilite alors le pronostic vital, dont l'évolution peut être normalement bonne. Mais est-ce que ces échographies, on le fait ou pas ici à Kinshasa? Normalement, les échographies, on le fait à Kinshasa par certains médecins, c'est encore rare. Il y a vraiment de médecins vraiment à pointer au doigt parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui posent les diagnostics. Et puis, il faut dire aussi, dans la majorité des cas, il y a même des femmes, bon, disons peut-être par rapport au programme actuel de couverture santé universelle où la maternité est devenue gratuite, où les femmes font quand même des échographies. Mais avant, il y avait même des femmes qui allaient accoucher sans avoir eu à réaliser l'échographie. Donc, on découvre les malformations à la naissance. Donc, à la naissance, si la malformation des pronostics sévères, donc l'enfant peut mourir dans quelques heures. Mais si des pronostics non sévères, l'enfant peut vivre et on peut découvrir ça et intervenir après. Docteur Dodo, permettez que je m'attarde un peu sur cette question. Oui. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui les radiologues de pouvoir réaliser une échographie fœtale? Est-ce que les médecins, généralement, quand ils consultent les femmes enceintes, ne demandent pas à leurs patientes de faire ce genre d'examen? Logiquement, je pense que c'est une question de formation. Donc, la plupart de nos médecins qui ont eu cette formation de radiologie, ils n'ont pas eu de formation par rapport au diagnostic des nouveau-nés de certaines pathologies. Mais actuellement, il y a certains qui sont déjà formés, mais il faut former un grand nombre, voire même des gynécologues. Parce que les gynécologues aussi, les gynécologues obstétriciens font aussi des échographies. Donc, normalement, ils doivent suivre une formation par rapport au diagnostic de certaines pathologies malformatives des nouveau-nés à l'étape fétale. Donc, il faut poser le diagnostic avant la naissance. Donc, ça nécessite de formation pour arriver à poser le diagnostic à temps pour permettre à nous, les chirurgiens, de prendre aussi les enfants en charge le plus tôt possible pour un meilleur pronostic. Sous d'autres cieux, ça se fait? Sous d'autres cieux, c'est vraiment automatique. Actuellement, c'est monnaie courante. Il y a beaucoup de pathologies, les diagnostics sont posés avant la naissance et on arrive même à faire des interventions avant la naissance. C'est-à-dire pendant que le bébé est encore dans le ventre ou bien dans l'utérus de sa maman, on peut ouvrir, on opère, on ferme, on continue à suivre l'enfant jusqu'à la naissance pour améliorer le pronostic vital de l'enfant. Mais pour certaines pathologies, on attend la naissance, on opère les heures qui suivent la naissance. Pour certaines pathologies aussi, comme j'ai dit, on peut faire des interventions momentanées pendant la grossesse.
pour éviter un peu de complications les plus sévères et le pronostic vital. Et en RDC, pas encore. Alors, En RDC, pas encore. Sur le plan intervention intra-utérin, c'est-à-dire l'enfant est encore dans le ventre. Mais les interventions après, donc un jour après, le même jour, quand l'enfant naît, on peut déjà l'opérer. Mais ce qu'il faut dire, nous avons encore des difficultés. Dans la plupart de maternités, on ne pose pas les diagnostics le même jour. On pose les diagnostics souvent un peu tard. Donc nous, par exemple, pour nous, l'hôpital pédiatrique de Kalembélém, nous n'avons pas la maternité. Donc nous recevons de malades qu'on nous transfère. ils viennent d'autres Ils hôpitaux. viennent d'autres hôpitaux. Par exemple, nous avons eu à opérer un enfant au 19e jour de vie d'une malformation du tube digestif qui est bloqué. Normalement, on doit l'opérer les jours après la naissance. Mais on l'opère 19 jours après. C'est-à-dire l'enfant a vécu, a survécu avec ces problèmes-là. Quand il y a des manifestations, des vomissements, tout ça, les diagnostics n'est pas posé. Et quand on nous les transfère, on vient poser les diagnostics, mais en retard, et on les opère. Et nous avons des difficultés pour la suite post-opératoire de ces enfants-là. Et les chances de survie? Le chance de survie est possible. Mais le vrai problème aussi pour notre pays, nous avons encore une difficulté, des problèmes de nutrition parentale, c'est-à-dire l'alimentation des enfants par le veine. Parce que ces enfants-là, quand ils ont des tubes digestifs qui est bloqué, rien ne passe. Maintenant, quand vous les opérez, il faut les alimenter. Pour les alimenter, il y a des protéines, des produits appropriés qu'on donne comme nourriture par le veine. Mais chez nous, c'est encore un problème. Nous n'avons pas encore cette nourriture-là. Ce qui entame encore le pronostic vital de ces enfants-là qui sont opérés tardivement. Et par rapport à la formation de ces échographes, qui doit l'assurer? Le gouvernement ou... Normalement, ça doit être un programme, je crois, ça doit être déjà initié au niveau des universités. C'est au niveau des universités qu'il faut organiser des programmes et la possibilité aussi de formation à l'extérieur est aussi envisagée. bienvenue. Merci bien. Je referme ma parenthèse. On va continuer avec le sujet. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que toutes les affections chez l'enfant nécessitent une intervention ou certaines se résorbent? Ça dépend de pathologie. Il y a des malformations qui nécessitent obligatoirement l'intervention chirurgicale, sinon c'est le pronostic vital, l'enfant doit décéder. Mais il y a certaines pathologies aussi, l'enfant peut vivre avec, donc c'est-à-dire ça danger de pronostic vital. Donc l'enfant peut vivre avec et être opéré même tardivement. Ça dépend, quand il n'y a pas de complications. L'exemple simple qui est connu, par exemple, la hernie. Les enfants naissent aussi avec des hernies. Si ça ne s'étrangle pas, c'est-à-dire ça se bloque de façon simpliste, si ça ne se bloque pas, l'enfant peut vivre avec ça jusqu'à l'âge adulte. Et ça se situe où exactement? Ça se situe normalement au niveau des organes génitaux. Donc au niveau un peu plus au niveau du pubis, au niveau des organes génitaux. Donc ça peut descendre jusqu'au niveau des bourses pour les garçons, pour les filles, au niveau des grandes lèvres. Donc on peut voir une tuméfaction qui est intermittente, donc ça expansive, donc ça sort, ça peut se réduire. Là, l'enfant peut vivre avec ça sans problème. Mais il est conseillé de les opérer le plus tôt possible quand vous le remarquez. Quand exactement? À quel âge exactement? Même à partir d'un mois déjà, on peut opérer. Donc dès que vous posez le diagnostic, moins de 2 mois, dès que ça gonfle, vous devez opérer. Parce que les complications s'entament le pronostic vital. Et le pronostic aussi des organes génitaux, surtout pour la femme, c'est plus l'ovaire qui sort. Quand ça se bloque là-bas, ça se nécrose, non, l'enfant va perdre l'ovaire. Il ne faut pas attendre les complications. Il faut les opérer avant. Dans l'état, les gens disaient il faut les opérer après parce qu'il y avait des difficultés, des problèmes anesthésiques. Donc il faut endormir l'enfant et puis le réveiller. Mais actuellement, avec des formations, nous avons déjà des anesthésistes compétents qui peuvent endormir les enfants les jours même des prématurés. Les endormir et les réveiller. Donc, il faut les opérer le plus tôt possible. Et on voit aussi certains enfants qui ont un nombril un peu plus volumineux. Qui est volumineux, on appelle ça une malformation aussi? Oui, effectivement, c'est une malformation. De façon générale, on parle d'une voussure, donc la tuméfaction ombilicale. Normalement, c'est une hernie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne fermeture de cette paroi abdominale, de cette tissu-là qu'on appelle la ponévrose.
ça laisse un canal qui fait laisser passer les intestins qui gonflent là. Ce qui gonfle là, normalement, le plus souvent, ce sont les intestins. Maintenant, ce qui est décrit dans la littérature, ces hernies là, ombilicales, peuvent se refermer de façon spontanée, sans être opérées. Mais il faut suivre l'enfant. Dès que l'enfant présente de douleurs, donc, c'est-à-dire c'est un signe que ça commence à se fermer, donc c'est-à-dire à s'étrangler. À ce moment-là, il faut les opérer. Mais normalement, ce qui est décrit, avant l'âge de 4 ans, ça peut se refermer de façon spontanée. Mais si ça ne se referme pas de façon spontanée, à ce moment-là, il faut les opérer. Alors, est-ce que vous pouvez un peu en quelques mots nous dire ces différentes malformations du tube digestif? Les tubes digestifs, normalement, de façon générale, nous allons de la bouche à l'anus. La plupart des malformations, on appelle ça des atrésies. C'est-à-dire un stop de la continuité du tube digestif. Le tube digestif, c'est un tuyau qui prend la nourriture de la bouche pour passer jusqu'à l'anus. Mais quand il y a l'obstacle, ça se ferme. C'est que le contenu ne peut pas passer de la bouche jusqu'à l'anus. Quand vous dites que ça se ferme, c'est-à-dire ça se ferme comment? C'est-à-dire l'enfant naît avec le tube digestif, comme on peut dire en termes bornés, c'est-à-dire le tube digestif qui est fermé en queue de sac. Donc il n'y a pas de continuité entre une partie qui est au-dessus, qu'on appelle proximale, et la partie qui est en bas, qu'on appelle distale. Quand il n'y a pas de continuité de ces tubes-là, à ce moment-là, il faut opérer pour permettre la continuité. Quand vous n'opérez pas, l'enfant ne sait pas nourrir, il va maigrir, il va présenter la dénutrition sévère jusqu'à l'emporter. Et comment est-ce que les parents peuvent se rendre compte? De façon simpliste, quand les enfants naissent et que la maman donne déjà le sein, dès que l'enfant vomit et que le vomissement là est vert, ça c'est un danger. Il faut déjà suspecter un problème d'obstacle au niveau du tube digestif. Donc rapidement, il faut une consultation de chirurgie pédiatrique. Alors docteur, comment ça se passe, le parcours des soins de l'enfant par rapport à la chirurgie néonatale et pédiatrique viscérale? Par principe, l'enfant, logiquement, quand il est conçu, il se développe au sein de sa maman. 3 premiers mois, il y a déjà des malformations qui peuvent se déclarer et se développer maintenant avec le temps. Déjà au 2e trimestre, quand vous avez des structures développées, des échographistes, de radiologues qui peuvent faire l'échographie et dénicher des malformations, au 2e trimestre déjà, ils peuvent déjà poser les diagnostics. Déjà au trimestre de la grossesse. Voir si c'est tardivement au 3e trimestre de la grossesse. Donc, le diagnostic, normalement, est déjà connu. Quand l'enfant naît, on sait déjà dire que cette pathologie-ci doit être opérée directement à la naissance. Ou bien on dit cette pathologie-ci, on n'opère pas, on suit. Parce que ça peut se résolver de façon spontanée. Quand l'enfant naît, le diagnostic n'a pas été posé avant la naissance. C'est à la naissance, la maman sage-femme qui reçoit l'enfant doit déjà examiner l'enfant. Le pédiatre qui voit l'enfant, normalement, doit observer dans le 24 heures. L'enfant doit déjà présenter des manifestations, des symptômes. Entre autres, ça peut être le ballonnement abdominal, l'abdomen qui prend du volume, et les grands signes, c'est le vomissement. Quand l'enfant vomit et que ces vomissements-là sont verts, parce que le vomissement, l'enfant peut vomir, mais le vomissement alimentaire, le sein de sa maman, c'est blanc. Quand il le vomit blanc, ça ne nous inquiète pas. Mais dès que l'enfant vomit vert, après avoir mangé, 24 heures après, ça c'est un problème. Le plus souvent, c'est chirurgical. Donc c'est qu'il y a le blocage de la continuité du tube digestif. À ce moment-là, il faut le plus vite que possible que l'enfant soit vu par le pédiatre et sinon par le chirurgien. Est-ce que les mamans ont connaissance de tout ça? Ça, c'est un problème déjà réel. C'est qu'il faut dire que les mamans n'ont pas, la plupart des sages-femmes n'ont pas connaissance de ça.
le pédiatre aussi qui reçoivent ces enfants-là, qui les consultent, ceux qui sont informés, ceux qui savent le signe alarmant de malformation, ils peuvent poser le diagnostic. Ils peuvent déjà suspecter et demander l'examen simple. On peut demander l'examen de radio. Si on demande l'examen déjà de radio, on peut déjà voir du tube digestif. On peut déjà voir qu'il y a l'obstacle. En ce moment-là, le pédiatre peut déjà dire ici, je dois demander l'avis d'un chirurgien pédiatrique. Mais est-ce qu'on ne peut pas d'emblée imposer cet examen après la naissance? Non, on ne peut pas l'imposer parce que tous les enfants ne présentent pas ces malformations-là. Mais c'est par contre, on peut imposer ça à tous les enfants qui naissent, qui vomissent vert. Tout enfant qui naît avant ou après 24 heures, qui vomit vert après l'alimentation au sein de sa maman, il faut demander la radio. Vous êtes aussi pédiatre. Est-ce que tous les pédiatres le savent? Par principe, les pédiatres doivent le savoir. Ils doivent savoir que quand un enfant est né, il doit être allaité au sein de sa maman et ça ne doit poser aucun problème. Au cas où l'enfant vomit, c'est déjà un problème. Et quand l'enfant vomit vert, c'est encore plus grave. Donc un pédiatre normalement doit connaître ça. Alors lorsque l'on fait ces vomissures-là qui sont toutes vertes et que le pédiatre recommande un examen et que les résultats révèlent qu'il y a un problème au niveau du tube digestif, comment est-ce que vous annoncez cette nouvelle aux parents? Parce que ça a toujours été un choc. Effectivement, c'est un choc, mais il faut faire comprendre aux parents. Parce que c'est une situation dramatique. Il faut dire que c'est une situation grave. Il faut expliquer clairement aux parents que l'enfant, probablement, il est né avec un tube digestif qui n'est pas continu. Il y a un obstacle quelque part, qu'il faut aller ouvrir et découvrir ce qu'on va trouver et réparer. Dès que vous rassurez la maman, surtout si elle a la chance de trouver là où il vient, trouver déjà un autre enfant qui a été déjà opéré, ça rassure un peu le parent. Parce que le parent parfois s'inquiète. Un tout petit bébé qu'on doit opérer, ce n'est pas acceptable pour tout le monde. Mais quand vous expliquez clairement, surtout s'il voit déjà un qui est à côté, qui a été déjà opéré, donc il peut se rassurer. Vous dire que non, c'est la situation qui se présente et la solution, la seule, c'est la chirurgie. Il faut opérer. Donc, il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option. Il faut opérer. Alors, chirurgie, option viscérale, quels sont les bénéfices et les risques? Le bénéfice est que quand un enfant naît avec une malformation, s'il s'entame le pronostic vital, c'est-à-dire sans l'opération, cet enfant-là va certainement mourir. Le bénéfice, quand vous l'opérez, il peut survivre. Ça, c'est déjà clair. Mais quand vous avez des enfants qui ont des pathologies, qui n'entament pas le pronostic vital le plus tôt, on peut les observer. Mais à un certain âge, il faut opérer parce que ces pathologies-là ne restent pas banales. Ça peut se compliquer avec le temps. Au lieu d'attendre les complications, il faut les opérer le plus tôt possible. Alors, pour beaucoup de pathologies, actuellement, on s'est dit, avant l'âge d'1 année, on peut déjà opérer. Et l'enfant va retrouver une vie normale? Une vie normale, comme tout autre enfant. Alors, docteur Manuela, merci beaucoup, docteur Dodo. Docteur Manuela, je viens à vous. Vous avez dit que la Fondation a organisé pour la toute première fois la campagne de chirurgie néonatale pédiatrique viscérale. Qu'est-ce qui vous a motivé? La motivation première, c'est le bien-être de l'enfant. Et comme vous venez de l'entendre, vous venez de suivre le docteur Dodo qui s'est vraiment éternisé pour expliquer les différentes malformations viscérales qui constituent un handicap, pas seulement pour cet enfant qui naît, mais aussi pour les familles dans lesquelles naît cet enfant. Et le plus souvent, ce sont des interventions qui coûtent cher. Et les familles démunies n'arrivent pas à assurer cela. Alors, la Fondation veut venir en aide à toutes ces familles démunies qui vivent cet handicap-là,
qui vivent ou qui reçoivent en leur sein un enfant avec malformation viscérale. Et la campagne, elle est gratuite ou il faut payer? La campagne est totalement gratuite. La consultation est gratuite, l'intervention est gratuite, l'hospitalisation gratuite et même le traitement et les suivis post-opératoires gratuits. Et en contrepartie, qu'est-ce que vous recevez? La satisfaction de voir le bien-être de l'enfant. Alors, docteur Dodo, concrètement, comment ça va se passer? Normalement, nous allons commencer les consultations du 28 mai, disons la fin du mois de mai, jusqu'au 11 juin. C'est un mardi. On se repose le mercredi, on prépare les choses. Et puis le jeudi 14 juin, on commence les interventions pendant 2 semaines, jusqu'au 28 juin. Il y a des critères, il y a des conditions à remplir? Les critères, normalement, les enfants, comme on a dit gratis, tout parent qui sait que son enfant a un problème de chirurgie, c'est-à-dire la plupart des cas, ce sont des malformations, ils peuvent se présenter à l'hôpital et puis nous allons le consulter, confirmer les diagnostics, si effectivement c'est ça la maladie, et puis le programmer pour l'intervention. Tout comme encore, vous pouvez être personnel médical parce que les premières personnes qu'on contacte, c'est vous. Vous pouvez orienter ces enfants-là à l'hôpital Kalembe pour une bonne prise en charge. Et l'hôpital se situe où, docteur? L'hôpital se situe dans la commune de Lingwala, non loin des ronds-points Willery. C'est sur l'avenue Kalembe. L'hôpital s'appelle Kalembe. Donc, non loin de rond-point Willery. Donc, c'est entre Willery et 24 qui est loin, mais Niangwe, entre Niangwe et Willery, dans la commune de Lingwala, dans la ville de Kinshasa. Donc, la campagne est ouverte à tout le monde, en fait, à tous les enfants? Normalement, c'est ouverte à tous les enfants, mais des parents démunis. Nous devons insister. Les parents démunis, parce qu'il y a des parents qui ont des moyens, qui viennent se faire opérer. Comment vous allez vérifier ça? Bon, si nous insistons pour faire appel déjà aux parents qui savent qu'ils sont démunis, qui traînent avec leurs enfants à la maison, qui n'ont pas de moyens pour faire opérer leurs enfants, ils peuvent se précipiter pour venir rapidement. Il y a l'enregistrement qui se fait? Oui. Elle commence quand? Comme nous avons dit, le 28 juin. On commence et les consultations et enregistrement au même moment. Et puis, programmation des interventions mi-juin. Les enfants seront internés à l'hôpital après l'intervention. Oui. Ça va se passer comment? Donc normalement, dès le début de consultation et enregistrement, on consulte les enfants. Ceux qui ne nécessitent pas l'hospitalisation avant l'intervention, on le programme le jour. Ils arrivent la veille ou bien très tôt matin et on les opère. Ils sont hospitalisés pour quelques jours et puis ils sont sortis de l'hôpital. Ils vont revenir pour le pansement. Mais il y a des pathologies où ça demande une préparation du tube digestif, surtout pour les enfants qui se promènent avec des stomies. Des enfants qui naissent sans anus, qu'on a déjà opéré, on a mis l'anus artificiel dans le ventre, ils se promènent avec l'anus dans le ventre, les selles qui sortent par le ventre, ceux-là, ils doivent être préparés, on doit préparer le tube digestif, et puis pour le programmer opération 3-4 jours après. Il y a des enfants comme ça à Kinshasa? Oui, il y en a beaucoup. Donc, ce sont des malformations des enfants qui naissent sans anus. Souvent, ils sont opérés premier, 2, 3e jour de vie, et ils ont l'anus qu'on appelle anus artificiel, stomie. Ils vivent avec, ils n'ont pas de moyens pour se faire opérer. Et ces enfants-là peuvent venir, on peut les opérer. À part ces enfants-là, qui naissent avec, sans anus plutôt, il y a aussi des enfants qui font des maladies inflammatoires, par exemple infectieuses, par exemple la fièvre typhoïde, ou bien l'appendicite, des enfants qui font l'appendicite, qui se perforent, ou bien des intestins qui se perforent après une fièvre typhoïde. La péritonite, c'est ça? La péritonite, c'est-à-dire il y a une perforation du tube digestif. Les contenus se déversent dans le ventre et ça produit du pus. Quand on ouvre, on ne sait pas coudre directement dans les termes simples, quoi. On ne sait pas coudre directement, donc faire l'anastomose terminal à terme approprié, et on prend ces intestins-là, on les abouche d'abord sur le ventre pour permettre d'abord
un bon pronostic, une bonne évolution des suites opératoires de l'enfant et normalement on le reprenne après pour reconstituer les tubes digestifs et pour que l'enfant reprenne sa façon de faire caca de façon naturelle. Il y a aussi beaucoup d'enfants comme ça qui ont été opérés mais n'ont pas de moyens pour faire on appelle ça le rétablissement de la continuité du tube digestif. À ce moment-là, ces enfants-là aussi peuvent venir, comme ça on peut faire le rétablissement de leur tube digestif. Mais le suivi post-opératoire, il se fera comment? C'est suivi en hospitalisation. Donc on le garde en hospitalisation, on le suit. Il y a de ceux-là, les maladies peuvent nécessiter 1 jour d'hospitalisation, les autres 2, les autres 5, les autres même voire 10 jours d'hospitalisation. Ils seront hospitalisés et suivis. Et quel est le risque si un enfant qui présente toutes ces malformations que vous venez de citer ne se présentait pas? Quel avenir? L'avenir est toujours sombre. Sombre parce que il y a ces enfants-là, à la longue, ils finissent toujours par présenter des complications. Et ces complications-là, dans la plupart des cas, on parle des occlusions. Les occlusions intestinales, c'est-à-dire les intestins, en termes simples, c'est comme si ça se tord. Quand ça se tord, rien ne passe. Quand rien ne se passe, le retour c'est vers la bouche et puis là, ils auraient déjà atteint quel âge? Ça dépend toujours des enfants. Hein. Un enfant peut survivre beaucoup d'années avec sa stomie. Il reste comme ça jusqu'à l'âge adulte. Il y a certains qui peuvent présenter des complications. À ceux-là, il faut opérer. Si vous n'opérez pas, ils vont mourir. Alors, docteur Manuela, c'est seulement Kinshasa ou bien vous avez encore un autre agenda, un agenda caché? Bon, c'est vrai que vous dévancez. J'ai dit que c'est une première, ça ne sera pas une dernière. Ça, c'est sûr, ça ne sera pas une dernière. Nous allons continuer. Et ce n'est pas seulement Kinshasa qui est ciblé. Actuellement, il y a une campagne de chirurgie gynécologique qui se passe dans la ville de Goma, toujours avec la Fondation Ville-Marthe. Et pour ce qui est de la chirurgie pédiatrique, nous commençons à Kinshasa et nous allons élargir nos horizons sur l'étendue de la République. Vous avez suffisamment de fonds pour subvenir aux besoins de tous les patients qui vont se présenter? La Fondation essaye de travailler ou de subvenir aux besoins de la population tant que possible avec les moyens qu'elle dispose. Mais à la longue, si le gouvernement peut appuyer la Fondation, ce n'est pas mauvais parce que elle œuvre et elle œuvre réellement. Merci beaucoup. Docteur Dodo, à peu près combien de patients vous comptez recevoir, vous attendez? Ce qui est vrai, quand on lance une campagne comme ça, on en a beaucoup, on reçoit beaucoup. On peut recevoir même jusqu'à plus de 500 enfants. Mais c'est plutôt le moyen qui manque pour le prendre en charge. Dans la fondation, comme a dit le docteur, certainement la fondation est limitée, elle ne saura pas prendre en charge tous les enfants que nous allons consulter. Ce qui est vrai. Le plateau technique, il est élevé. Le plateau technique chez nous, c'est élevé. Donc nous pouvons opérer autant d'enfants possible. Nous, on n'a pas de problème. Parce que quand on les opère, la place, la capacité d'accueil est là. Et les enfants sortent au fil du jour. Donc, on peut continuer à opérer. Parce que le service fonctionne tous les jours. Hein. Donc, nous opérons tous les jours. Donc, chez nous, il n'y a pas de problème. Quand il y a des urgences, on les opère les jours. Mais quand ce sont des cas programmés, il y a des jours d'opération qui sont programmés pour l'hôpital. Mais quand il y a des urgences, on opère tous les jours. Vous vous sentez à l'aise apparemment, je vous sens joyeux quand vous parlez de ça. Moi, le problème du chirurgien pédiatre ou chirurgien pédiatrique, la matière il y a, la compétence nous en avons. Mais c'est plutôt la situation du pays, la situation économique du pays. Donc vous avez des enfants qui viennent vous consulter, vous poser les diagnostics, on remet les papiers pour, disons, la facture ou bien les bordereaux pour le frais. Les parents disparaissent. Donc, ils n'ont pas de moyens. Et certaines nous reviennent même avec des complications. Donc, pour nous, c'est une grâce pour ces enfants-là. Parce que nous sommes disponibles pour les opérer. Mais par contre, ce sont les parents qui n'ont pas de moyens pour faire opérer leurs enfants. Et ce que je devais souligner aussi, la campagne concerne normalement, parce que nous, la chirurgie, c'est néonatal et pédiatrique. Comme j'avais dit, néonatal de 0 à 1 mois. Mais cette chirurgie-là, normalement, actuellement, est prise en charge par le gouvernement. Le programme de CSU, couverture de santé universelle. Donc, tous ces enfants qui viennent
À cet âge-là, ils sont opérés gratuitement. C'est l'État normalement qui doit payer à leur place. Mais à ce niveau-là, nous avons encore de petits problèmes qu'il faut que le gouvernement fasse encore beaucoup d'efforts pour nous aider sur ce plan-là. Parce qu'il y a de matériel qu'on n'en a pas. Il y a des diagnostics qu'on doit poser en anténatal qui ne se posent pas. Et ces enfants-là nous arrivent en retard quand on les opère. Donc, ça entame le pronostic vital de ces enfants-là. Et entre autres, le grand problème que nous avons, surtout ça, je souligne parce que notre pays, nous n'avons pas le produit d'alimentation parentale des enfants. Donc, les enfants qui nous arrivent... À l'hôpital Kalembele ou bien sur toute la ville? Toute la ville de Kinshasa. Ça pose problème. Parce que je suis médecin, chef de service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Je suis aussi médecin chirurgien pédiatrique aux cliniques universitaires de Kinshasa. Donc, ce sont les mêmes problèmes que nous rencontrons partout. Donc, c'est-à-dire ces enfants qui ont des malformations. Normalement, dans le pays développé où nous étions, ce sont des enfants qui sont nourris par l'alimentation parentale. En attendant, vous les opérez par les veines. Par le veine. Donc, des produits, des protéines, tout ça qui passe par le veine. Nous, ici à Kinshasa, on n'en a pas. Donc, vous supposez ou bien vous imaginez les enfants qu'on pose les diagnostics. Par exemple, avant-hier, nous avons opéré un enfant avec atrésie duodénale. Nous l'avons opéré au 19 duodénal. C'est-à-dire toujours la continuité du tube digestif qui passe après l'estomac via le duodénum. Mais le duodénum est bloqué. Ça ne continue pas avec le reste des intestins. Cet enfant-là, on a posé le diagnostic chez nous à Kalembelembe après avoir été ailleurs au 19e jour. Donc vous supposez que c'est un enfant qui n'a pas mangé pendant 19 jours. Quand vous devez l'opérer, il doit avoir des qualités, donc des protéines dans le sang. Maintenant, s'il n'en a pas, il faut donner des protéines par le veine. On n'en a pas. Ce sont des enfants qu'on opère, mais on n'espère pas grand-chose. Parce que ce sont des enfants ils arrivent déjà démunis. Donc, c'est un problème sérieux pour tous les pays, je crois pour tous les pays. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est au gouvernement d'activer le firme pharmaceutique de pouvoir ramener le produit au pays. Parce que c'est le produit important pour la prise en charge des enfants. Même les nouveau-nés qui ne nécessitent pas les interventions, les nouveau-nés qui sont malades, qui ne mangent pas 2, 3, 4 jours, une semaine, 10 jours, ils doivent être nourris. Nous n'avons pas cette alimentation-là. Si nous voulons remédier pour diminuer les taux de mortalité néonatale, entre autres, nous devons avoir l'alimentation parentale. C'est un problème sérieux pour le pays. On n'en a pas. C'est un problème grave. Nous qui sommes venus d'autres pays où l'alimentation parentale, c'est comme une perfusion. C'est comme une perfusion simple. Donc, on doit faire par tous les moyens, trouver ces moyens-là pour avoir l'alimentation parentale pour les enfants. Okay. J'en profite également pour revenir également sur la formation en rapport avec l'échographie fœtale. Avec la couverture santé universelle, le volet gratuité de la maternité, ça pose problème? Je pense personnellement que le gouvernement, en lançant ce programme, qui est un très bon programme, mais doit voir aussi certains aspects. Entre autres, la formation du personnel, parce que nous, les chirurgiens pédiatriques, pour prendre en charge correctement les nouveau-nés, si le diagnostic est posé à temps, disons en anténatal, ça nous facilite la prise en charge et ça donne aussi un bon pronostic pour ces enfants-là opérés si tôt. Donc, le gouvernement doit faire par tous les moyens former ou bien lancer des formations de diagnostic fœtal pour permettre les diagnostics tôt des pathologies de malformation néonatale et ainsi faciliter la prise en charge chirurgicale et obtenir des bons résultats de ces enfants-là opérés. On devrait former seulement des radiologues ou des radiologues, même des gynécologues obstétriciens, parce que certains gynécologues obstétriciens aussi font des échographies. Et l'avantage serait quoi? L'avantage serait le diagnostic qui est posé en anténatal, c'est-à-dire avant la naissance de l'enfant. On programme l'accouchement et les chirurgiens peuvent les opérer l'heure même de l'accouchement. Donc quand l'enfant naît, on l'opère directement. Là, on a un enfant qui est en bon état général, il n'est pas encore dénutri et on espère avoir des bons résultats de suite post-opératoire.
Merci beaucoup, docteur Dodo. Je pense que nous chutons déjà. Docteur Manuela, on termine. D'accord. Un dernier mot. Un dernier mot d'abord, c'est vous remercier de nous avoir reçus sur votre plateau. Et je m'adresse maintenant à tous les parents. Kalembelembe est ouvert pour vous. Est ouvert pour vous. Venez. Venez avec vos enfants. La Fondation veut vous accompagner. Elle est là pour vous assister, vous accompagner. La campagne est gratuite. Elle commence déjà de ce mardi 28 mai jusqu'au mardi 11 juin. Là, c'est pour l'enregistrement de cas et les consultations. Et les chirurgies vont commencer à partir du jeudi 13 juin jusqu'au vendredi 28 juin. Donc, venez. Kalembelembe est ouvert pour vous et la Fondation Villemart vous accompagnera. Merci beaucoup. Merci, docteur Dodo. Oui, nous tenons à vous remercier pour l'invitation. Et nous sommes des chirurgiens. Nous avons fait des formations. Nous sommes disposés à soigner nos enfants congolais. Je crois qu'ils seront le bienvenu. Ils ne seront pas déçus. Pas de conditions, pas de conditions. À Kalembelembe, il y a pas de... C'est derrière l'hôpital qui reçoit beaucoup de malades de la périphérie pour la prise en charge où les choses roulent rapidement, sans trop de difficultés. Merci à vous, docteur Dodo Noël. Merci également à vous, docteur Manuela Mukienzi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, fidèles auditeurs de Top Congo FM, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, Miguel Mena, Patrick Mongongo, Dani Zayobi et Pascal Kalambay. Merci à vous de nous avoir suivis. Vos suggestions, vos remarques nous intéressent. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui 2 experts. Il s'agit donc de docteur Noël Dodo, qui est chirurgien pédiatrique, option viscérale à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe à Lingwala, plus précisément dans la ville de Kinshasa. Nous avons également reçu dans cette émission Dr Manuela Mukendi, qui est médecin à la Fondation Villemart. Avec nos invités, nous avons parlé de la campagne sur la chirurgie pédiatrique viscérale qui est en cours à Kinshasa. Il est organisé par la Fondation Villemart en collaboration avec l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. La campagne est ouverte à tout le monde. On reçoit donc des enfants qui sont atteints, qui sont affectés par des malformations au niveau du tube digestif, et elle commence déjà ce mardi 28 mai. N'hésitez donc pas, si votre enfant présente des symptômes, présente des signes de la maladie, n'hésitez surtout pas à consulter des spécialistes à l'hôpital puisque la campagne est gratuite. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, Miguel Mena, Patrick Mongongo, Dani Zayobi. Grand merci aussi à King Munga qui nous a assistés. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.